Alors depuis jeudi, nous sommes donc dans notre séminaire et dans le thème, on a terminé hier, était l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc jeudi, vendredi, samedi, nous avons parlé ici de l'onction. Amen. Nous avons parlé de l'onction. Nous avons expliqué pourquoi Dieu nous oint, parce qu'il nous a choisis. Et donc si Dieu te choisit, il est obligé de te oindre. Ça veut dire qu'il est obligé de venir déposer une onction dans ta vie. Mais l'onction que Dieu va déposer dans ta vie, c'est l'onction qui est liée à ton appel. D'accord? Dieu, l'onction qu'il viendra déposer dans ta vie, c'est pas l'onction de ton voisin, pas l'onction de ta voisine, mais c'est l'onction qui est liée à ton appel. Et il va le déposer dans ta vie. Pourquoi? Pour que tu ailles de gloire en gloire avec lui, pour que tu puisses accomplir des exploits. C'est-à-dire là où tu n'arrivais pas auparavant, ce que tu n'arrivais pas à le faire, tu as besoin de l'onction de Dieu pour pouvoir le réussir maintenant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et hier, pour finir, nous avons vu donc que l'onction doit se manifester où? C'est dans l'église. Parce qu'on a vu que la manifestation de l'esprit était donnée pour l'utilité commune de tous. Et donc on a dit, l'utilité commune, d'accord, c'est où? C'est ici l'église. Et comment elle se manifeste dans l'église? C'est au travers des dons spirituels. Donc hier, nous avons vu ici comment le Seigneur est venu remplir son église de dons. Il s'est passé des choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un était là hier? Est-ce que tu peux me confirmer que hier, il s'est passé des choses extraordinaires ici? Est-ce que tu peux dire à celui qui n'était pas là hier, tant pis pour toi, tu as raté, parce que hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer un peu donc dans le même sens, d'accord? Nous allons encore parler de l'onction ce matin. Amen. Le thème ce matin de mon message, je vais essayer d'aller un peu rapidement pour gagner du temps, c'est oint pour influencer. Oint pour influencer. Oint pour influencer. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ce matin je vais être oint pour influencer. Non, on dirait que tu ne crois pas cela. Dis-lui ça bien. Tu penses pas que ce matin Dieu peut te oindre pour influencer? Tu penses que Dieu n'est pas capable de le faire? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de le faire ce matin? Alors regarde-le et dis-lui ça avec foi, avec conviction ce matin. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Matthieu 5, à partir du verset 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. Je lis la parole. Vous êtes le sel de la terre. Je pensais que tu allais dire Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Non, je pensais que tu allais dire un plus grand Amen encore. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais te demander de me prêter ton attention juste pendant 30 minutes. Je vais être rapide. C'est un prêt que je te demande. À la fin de ces 30 minutes, je te remettrai ton attention. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ok, on y va. Ici, je vous ai dit ce matin, on allait parler de l'onction. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, avant de te donner, d'accord, ton appel, Dieu, il doit venir te oindre pour que tu puisses pleinement entrer dans ton appel. Mais c'est quoi ce que l'on appelle l'onction? C'est toujours bien donc de rappeler c'est quoi ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est simplement la capacité surnaturelle, la puissance, d'accord, extraordinaire que Dieu lui-même a communiqué à un être humain qui est limité. C'est ça ce que l'on appelle l'onction. C'est donc une capacité surnaturelle, une puissance extraordinaire que Dieu va venir lui-même, d'accord, communiquer à un être humain qui est limité. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, c'est normal, nous avons tous des limites. Quand on marche avec le Seigneur, à un moment donné, comme on dit, il y a des blocages. Il y a des endroits où on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir le faire. Mais c'est à ce moment-là que l'onction de Dieu dans ta vie est importante. Amen. C'est à ce moment-là. Je vous ai dit, c'est oint pour influencer. Cela signifie, comme je l'avais dit jeudi, que tu dois déjà prendre conscience, d'accord, que ta vie doit compter. Tu dois prendre conscience que ta vie, ici, sur cette terre où tu es, doit compter.
Il faut que tu prennes conscience de cela. Si tu ne prends pas conscience que ta vie doit compter, que tu es une personne qui est appelée, d'accord, à gouverner, à régner ici, à compter, comme on dit, parmi les grands ici dans ce monde, tu ne pourras pas influencer. Il faut que toi-même tu sois conscient de cela. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es une lampe que Christ, d'accord, a allumée pour éclairer ceux qui te voient et ceux qui sont dans ton domaine. Tu es une lampe que Christ a allumée, d'accord, pour éclairer tous ceux qui te voient et ceux qui sont dans ton domaine. Ça veut dire, aujourd'hui, je sais pas moi, je suis un homme d'affaires par exemple. Je travaille, je suis transitaire. Je suis un transitaire, d'accord? Si tu as l'onction de Dieu avec toi, d'accord? Là où tu vas, il y a cette lampe, d'accord, que Dieu a allumée, qui est faite, cette lampe que Dieu a allumée, c'est pourquoi? C'est pour que les autres puissent te voir et que tu puisses éclairer ceux qui sont dans ton domaine. Autrement dit, ça veut dire que là où tu vas aller, là-bas, d'accord, dans le transit que tu es en train de faire, ça doit être toi qui dois être le number one. Ça doit être toi qui dois être le number one. Si tu es chantre, d'accord, tu es une lumière, d'accord, tu es cette lampe que Christ est venu allumer, d'accord, pour éclairer ceux qui te voient et pour éclairer ceux qui sont dans ton domaine. C'est pourquoi ici, il nous dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1 au verset 9, on nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. D'accord? Ici, l'apôtre Jean, il est en train de parler de qui? De Jésus-Christ. D'accord? Il est en train de parler de Christ. Il est en train de dire donc que cette lumière-là, c'est Christ. Mais nous, tels que nous sommes là, nous savons que nous avons le caractère divin, nous avons le caractère de Christ en nous. Ça veut dire que si Christ est cette lumière qui est venue pour éclairer le monde, si toi et moi, nous avons le caractère divin de Christ en nous, cela signifie que toi et moi, nous sommes cette lumière qui doit venir éclairer le monde aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin que tu dois être loin pour influencer. Parce qu'il n'est pas possible que tu éclaires le monde si tu n'influences pas. Tu vas éclairer le monde pourquoi alors? Si tu ne veux pas influencer dans ton domaine, tu ne veux pas influencer partout où tu vas, dans ton travail, dans ta famille. Mais pourquoi alors tu veux être cette lumière? Parce que Christ, lui, il est venu influencer. Il est venu, il a bouleversé le monde. Mais toi aussi, tu es venu sur cette terre pour bouleverser le monde dans ton domaine. Est-ce que tu le crois ce matin que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est possible? Jésus, vous savez, il n'a pas sauvé le monde pour sauver. Il n'est pas venu, comme on dit, sauver pour sauver. Non. C'est pas parce qu'il avait rien à faire, il s'est dit, bon, je vais venir sauver l'humanité, je m'ennuie un peu, et puis voilà. Non. Jésus, s'il est venu sauver, il y a un but derrière, d'accord? Il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons cette lumière dans ce monde. C'est pourquoi tu dois prendre dès aujourd'hui, d'accord, la décision, tu dois te lever, tu dois dire, je refuse que la lampe, d'accord, reste cachée sous le chandelier. Tu dois refuser, d'accord, que ta lumière reste cachée sous le chandelier. Tu dois refuser cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop d'enfants de Dieu, d'accord, acceptent que leur lumière reste cachée sous le chandelier. Et c'est pourquoi tu ne domines pas. C'est pourquoi tu es toujours en retard par rapport aux autres. Toi qui es censé être la lumière, tu te retrouves être maintenant, tu es complètement éteint. Mais c'est celui qui n'est pas censé être la lumière qui vient maintenant t'éclairer. Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Tout simplement parce que tu acceptes cette situation. Tu acceptes cette situation. Mais tu dois refuser. Tu dois refuser à partir de ce matin d'être cette lumière qui reste cachée sous le chandelier. Parce que tu as un but. C'est quoi? Éclairer ce monde. Mais Dieu, au-delà ici dans sa parole de nous dire que nous sommes, d'accord, la lumière de ce monde, il nous dit quoi auparavant? Nous sommes le sel de la... Le sel de quoi? De la terre. Je vais être obligé, d'accord, d'aller un peu vite pour passer, pour ne pas qu'on puisse finir en retard. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est quoi? Le sel, c'est ce qui va donner du goût aux aliments. D'accord? Souvent, dès qu'on parle de sel, surtout quand on fait à manger,
Moi qui mange beaucoup salé, d'accord? Si tu es comme moi, dès qu'on met la nourriture à table, tu dis, le sel, pour rajouter un peu. Ou quand maman a préparé, c'est pas assez salé, tu dis, non, ça manque un peu de goût, il faut que je mette un peu d'arôme magie là. C'est pas ça. Le sel, c'est fait pour donner du goût aux aliments. Mais trop souvent, nous avons tendance à croire que le sel sert uniquement à donner du goût aux aliments. On pense souvent que le sel ne peut être utilisé uniquement que dans ce cas-là. Alors qu'il y a des milliers d'usages, d'accord, du sel. Le sel sert à faire plein d'autres choses. Il sert à faire plein d'autres choses. Mais souvent, quand on parle du sel, on dit seulement, c'est pour donner du goût aux aliments. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et au temps de Jésus, le sel avait plusieurs fonctions. Le sel au temps de Jésus ne servait pas seulement à donner du goût aux aliments. Il avait plusieurs fonctions. Le sel servait à autre chose. On va voir ça ensemble ce matin. Premièrement, tu peux noter, toi qui prends des notes. Le sel servait à faire quoi du temps de Jésus? Le sel servait à préserver les aliments. Tu vas te dire, le frère est en train de nous donner un cours de cuisine, ou bien il est en train de prêcher, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ne vous inquiétez pas, justement c'est ça, on est en train de cuisiner, mais on va arriver au bout. T'inquiète pas, tu vas bien manger. Le sel servait à préserver les aliments. Pourquoi? Au temps de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. D'accord? Il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas tout ça. Et donc par conséquent, il fallait trouver, d'accord, un moyen pour pouvoir conserver les aliments. Parce qu'à leur temps, ils mangeaient aussi. Donc les aliments, il fallait le conserver. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le sel. C'était le moyen par excellence pour pouvoir conserver les aliments. Pour pouvoir préserver le goût, d'accord, qu'il y avait les aliments, pour pas que cela puisse pourrir. Où est-ce que je vais t'emmener? Regardez Rahab, d'accord? Vous connaissez Rahab, ok? Elle est incluse, d'accord, dans la fameuse galaxie de la foi dans Hébreux 11. Là. La galerie de la foi dans Hébreux 11, on la cite là-bas, ok? Toutes les personnes, on la cite là-bas. Mais Rahab, qu'est-ce qu'elle va faire? En choisissant, d'accord, d'aider Josué et ses guerriers, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle est devenue le sel de la terre pour sa famille. Non, je pense que tu n'as pas compris ce que je suis en train de t'expliquer. Rahab, d'accord, lorsqu'elle a décidé d'aider Josué et ses guerriers, elle est devenue le sel de la terre de sa famille. Pourquoi? Lorsque Israël va venir envahir Jéricho, d'accord, toute la famille, d'accord, de Rahab va venir se cacher chez elle. Elle va les prendre, elle va dire, venez vous cacher chez moi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un, vous appelez ça comment? Un cramoisi, voilà. Elle va prendre un cramoisi, ok, et elle va le placer sur sa fenêtre. Et en plaçant ce cramoisi sur sa fenêtre, qu'est-ce qui va se placer? Sa famille et elle vont être épargnées. Sa famille et elle vont être épargnées. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que le sel de la terre, d'accord, il préserve. Le sel de la terre préserve. Le sel ne sert pas juste à donner du goût aux aliments, mais le sel de la terre, il préserve aussi. Je veux dire quoi par là? C'est que toi qui es le sel de la terre, d'accord, tu es là, mais tu dois préserver ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Tu n'es pas le sel de la terre, d'accord, juste comme ça, non. Tu es le sel de la terre pour pouvoir préserver ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Le sel, c'est quoi? C'est l'onction. Ça veut dire que l'onction que Dieu te donne, elle te sert également pour pouvoir préserver ta famille, tous ceux qui sont autour de toi, préserver ton église, préserver tout ce qui t'appartient, comme Rahab a su le faire. C'est à ça que te sert aussi le sel. Mais il te sert également à quoi le sel? Au temps de Jésus, donc la première chose, j'ai dit le sel, il préserve. La deuxième chose, au temps de Jésus, le sel servait également à guérir. Le sel servait également à guérir. Le sel, quand vous regardez, il a cette faculté de désinfecter et de soigner. Amen. Le sel a cette faculté de désinfecter et de soigner. Je t'ai dit ce matin que tu es le sel de la terre. Ça veut dire que si tu es le sel de la terre, que toi aussi, tu as donc la faculté et la capacité et l'obligation de guérir des situations, de guérir des malades.
Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Pour ça, tu ne dis pas amen. Si tu as conscience que tu es réellement le sel de la terre, cela signifie que tu as la capacité, d'accord, de pouvoir également guérir. Tu as cette capacité-là de guérir. Laban, il avait reconnu que ses affaires fonctionnaient grâce à la présence de Jacob dans sa maison. Laban a reconnu que ses affaires ont fonctionné grâce à la présence de Jacob dans sa maison. Tu le verras dans Genèse chapitre 30 au verset 27. D'accord? C'est la même chose qu'on va retrouver pour le fils de Jacob, Joseph. C'est la même chose avec Joseph. Après avoir été acheté par Potiphar, qu'est-ce qui va se passer? Ce dernier, donc Potiphar, va remarquer que sa maison est en train de prospérer. Pourquoi? Grâce à la présence de Joseph. La présence de Joseph va permettre, d'accord, à Potiphar de prospérer dans ses affaires. Ça veut dire quoi par là? Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, d'accord, souviens-toi juste d'une seule chose. Tu es le sel de la terre. Peu importe la difficulté que tu es en train de rencontrer, tu dois te souvenir d'une seule chose. Tu es le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, il n'y a rien qui est impossible pour toi. Parce que tu as cette capacité-là de pouvoir guérir. Ça veut dire ici, quand on parle de guérison, c'est au sens large. Ça veut dire que guérir même ta propre situation. Ça veut dire que si tu rencontres des difficultés, tu as cette onction-là, tu as cette solution pour pouvoir résoudre ton problème. Ce n'est pas que la maladie physique ici, non. C'est toutes les difficultés que tu peux rencontrer. Tu as cette onction, tu as cette capacité-là de pouvoir résoudre ton problème. Tu as cette capacité-là. Aujourd'hui, vous regardez, le monde offre de nombreuses épices. Quand vous préparez, comme maman Jeanne prépare, elle utilise le cube, elle utilise, je sais pas moi, il y a quoi encore comme épices là? Le poivre, toutes les épices là, hein, vous connaissez. Vous connaissez toutes ces épices là, voilà. Moi je ne suis pas un grand cuisinier. Bon, si je suis un grand cuisinier quand même. Vous utilisez toutes ces épices, c'est parce que j'ai juste oublié. Vous utilisez d'accord toutes ces épices là. Mais vous verrez d'accord qu'il y a une épice, d'accord, qui est fondamentale. C'est quoi? Le sel. Lorsque tu prépares, tu peux mettre toutes les épices que tu veux. Si tu ne mets pas le sel, qu'est-ce qui va se passer? Ton plat sera fade. Et c'est pourquoi il est impossible pour un chrétien, d'accord, de ne pas être le sel, de ne pas manifester le sel. Ce n'est pas possible. Parce qu'un chrétien sans sel, c'est un chrétien fade. C'est un chrétien qui est fade. Comme la nourriture qui n'a pas de sel, on ne peut pas manger. Quand tu mets dans la bouche, tu fais... Voilà. Le chrétien qui est fade, c'est pareil. Tu viens devant, quand tu viendras parler, on va dire, oh, s'il te plaît, à d'autres. Pourquoi? Parce que tu es fade. Tu ne manifestes pas, tu ne vois pas, on ne voit pas ce sel-là. On ne voit pas cette onction en toi. On ne voit rien. Tu es vide. Tu es vide. Mais est-ce que tu crois que ce matin, Dieu peut venir à nouveau te remplir? Est-ce que tu crois que ce matin, Dieu peut venir à nouveau te remplir? Aujourd'hui, l'église de Jésus, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Tel que nous sommes ici, je parle de l'église au sens universel, d'accord, et l'église locale, tous, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, où l'antichrist est en train de gagner, l'antichrist essaye de gagner, d'accord, où il y a tant de péchés, tant d'abominations, il y a tant, toutes ces mauvaises choses que l'on voit à la télé tous les jours. La solution à cela, c'est quoi? C'est vous et moi, c'est nous, c'est l'église de Christ. Nous sommes le sel de la terre. C'est à nous de venir donner du goût. C'est nous qui nous posons aujourd'hui, d'accord, pour venir contrecarrer les plans de l'ennemi. C'est nous qui venons aujourd'hui contrecarrer les plans de l'ennemi. Et pour cela, nous avons quoi? Mais nous avons l'onction avec nous. Nous avons l'onction. Nous avons le sel. Eux, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi ceux qui viennent à nous, quand ils arrivent dans l'église, il est impossible que quelqu'un que tu vas prendre dehors, qui ne connaissait pas Christ, quand il rentre ici, qu'il puisse repartir. Ce n'est pas possible. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas le sel ici.
Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui partent de l'église. Parce qu'il n'y a pas le sel. Il n'y a plus ce sel-là qui donne de la saveur. Ils viennent, ils trouvent toutes les épices. Ils trouvent le poivre. Ils trouvent tout ce que vous voulez là, voilà. Mais ils ne trouvent pas le plus important, le sel. Il arrive aujourd'hui, tu allais évangéliser un frère. Il est venu dans l'église aujourd'hui. Il a passé un culte, 2 cultes, 3 cultes. Le 4e culte, tu ne le vois plus. Le 5e culte, tu ne le vois plus. Le 6e culte, quand tu l'appelles, il dit, ah, non frère, j'ai un petit souci là à régler. D'accord, mais je serai là. Après, tu te rends compte, ça fait 2 mois, il vient, ça fait 3 mois. Après, le frère bloque, il met maintenant ton numéro sur liste rouge. C'est fini. Il va où? Il va dans une autre église. Quand il va encore aller dans une autre église, au début il est zélé. Après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre que le frère aussi est parti de là-bas. Et puis 6 mois après, tu retrouves le frère où? Il est là, dans le Nganda en face, en train de boire. Il a abandonné l'église. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tour, mais il a trouvé le sel nulle part. Il est venu, il a dit, ici, j'avais tout. Mais il me manquait quelque chose, je n'étais pas bien nourri. Il me manquait juste le sel, c'est dommage. Je suis obligé de partir. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu par rapport à cela. Parce qu'il a dit, nous sommes le sel de la terre. Et donc quand Dieu le dit, ça veut dire qu'il y a des obligations qui sont attachées à ça derrière. Il n'a pas dit, vous êtes le sel de la terre pour le plaisir de le dire, non. Il a dit, parce qu'il attend de nous quelque chose. Il attend de nous quelque chose. Et c'est par rapport à cela qu'on sera rémunéré par Dieu. C'est par rapport à cela. C'est par rapport à cela. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore ce sel-là? Non. Non. Beaucoup ont perdu ce sel. Beaucoup l'ont perdu. Beaucoup l'ont perdu. Vous savez, le sel peut aussi perdre sa valeur. Le sel peut aussi perdre sa valeur. Le sel, c'est quoi? Va te servir à quoi également? Le sel, c'est ce qui va te permettre d'attirer. Le sel est fait pour plaire. D'accord? C'est l'autre fonction du sel. Elle est faite pour plaire. Comme je vous ai dit, nous aimons tous le poisson salé, n'est-ce pas? Amen. On aime tous le poulet fumé. Qui n'aime pas ça ici? Qui? Ah, waouh. En tout cas, que Dieu te donne la révélation sur ça. Le poisson salé, le poulet fumé. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce plat-là? C'est le petit sel là qu'il y a dedans. Quand on mange ça, le petit sel là. Hein? Des fois, tu prends même les os là. Pourquoi? C'est le sel. C'est ça qu'on aime. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nos mamans préparent là, si elle met le poisson salé dans l'eau et qu'elle fait trop de dessalé, ça, elle oublie ça dans l'eau. Elle a laissé ça pendant 2 jours. Elle dit, j'ai oublié. Quand elle revient, quand elle va préparer ça, elle dit, c'est pas bon. Ça a perdu sa valeur. Il n'y a plus de sel. Même si elle a mis le poivre, elle a mis les herbes, elle a mis, tu vois, les fines herbes, elle a mis tout ça là. Mais tu as dit non, elle a mis le poivre, elle a mis l'oignon. Tu as dit non. Aujourd'hui, elle est simbité. Aujourd'hui, c'est pas bon, c'est pas ça. Tu vas pousser l'assiette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel. Le sel est fait pour plaire. Le sel est fait pour plaire. Plaire comment? Pas pour plaire pour aller voir des sœurs, tu viens maintenant. Non, moi je suis beau gars, donc voilà. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Dieu t'a donné le sel, il dit c'est fait pour plaire. Pourquoi? C'est pour que tu ailles évangéliser. C'est pour que tu ailles attirer les gens qui sont dehors vers l'église. C'est pourquoi il t'a donné ce sel-là. C'est pour que tu ailles plaire aux gens qui vont, quand tu vas dehors. Quand tu viens dehors, tu vas évangéliser une personne, tu parles avec la personne te dit waouh, mon frère, tu es sûr que tu pries toi? Tu dis oui. Comment c'est possible? Donc dans votre église là c'est possible? Oui. Waouh. Donc je ne suis pas obligé d'aller dans une secte pour pouvoir réussir? Non. C'est possible? Oui. Viens, tu vas voir. C'est ça la fonction du sel. C'est plaire. C'est plaire. Tu dois aller évangéliser avec ça. Mais toi, tu vas aller évangéliser alors que le sel a perdu sa valeur. Après, tu t'étonnes pourquoi quand tu vas dehors, on organise des journées d'évangélisation. Tu vas évangéliser dans tous les arrondissements de Pointe-Noire, tu reviens. On a gagné 4 âmes, on va prier, on est content. On a gagné 4 âmes, on est content aujourd'hui. On a gagné 10 âmes, on est content aujourd'hui. Regarde le millier de personnes qui sont dehors, qui ne sont pas encore dans les églises. Mais toi, tu es content parce que tu as réussi à prendre 5 personnes ou 4 personnes. Tu as parlé à 200 personnes, il y a 4 personnes qui t'ont suivi et toi, tu es content. Tu dis, ah, moi, je suis un grand évangéliste.
J'ai réussi à faire... Il y a 4 personnes qui ont cru en moi, qui m'ont suivi. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce sel-là. Parce que si tu avais réellement le sel, quand tu viendrais le voir, tu serais persuasif. Il y a toujours des gens, même Jésus, il y a toujours des incrédules qui ont refusé de croire en lui. Mais tu verras que ce sera une minorité. La majorité doit te suivre. La majorité doit te suivre. Parce que tu as cette chose-là qui attire. On va dire, ce frère-là, il a la chose. Même si je ne crois pas en Dieu, rien que pour lui, je vais aller à l'église pour voir un peu. Et quand il viendra ici, après ça, c'est plus ton problème. Laisse maintenant l'église, je vous ai dit, nous sommes le sel de la terre, s'occuper de son cas. Toi, tu as fait ta part, tu l'as ramené ici. Maintenant, laisse l'église faire le reste. Mais si dans l'église aussi, il n'y a pas de sel, ce frère, malheureusement, va partir. Pour finir, on va aller dans Marc chapitre 9, au verset 50. J'ai dû aller un peu pêle-mêle pour pouvoir respecter le temps, comme nous avons un programme cet après-midi. Marc chapitre 9, verset 50. Marc 9, 50. Marc chapitre 9, verset 50. Vous y êtes? Alors je vais lire la parole. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Le sel, tu dois comprendre qu'il peut perdre sa saveur. C'est ce que nous dit la parole ici. Mais pourquoi le sel perd sa saveur? Pourquoi? Parce que tu vas constater que ta vie ne reflète plus ce qu'elle devait être. Le sel perd de sa valeur lorsque ta vie ne reflète plus ce qu'elle devait être. Tu es appelé à influencer, tu es appelé à dominer, tu es appelé à être un grand, d'accord, parmi les grands ici, mais toi, on t'appelle le petit parmi les petits. Ta vie ne reflète plus ce qu'elle devait être. C'est fini, c'est terminé. Dieu t'a appelé à aller de gloire en gloire, mais toi c'est l'inverse. Tu ne fais que reculer, tu ne fais que reculer, tu ne fais que reculer. Ça veut signifier que ton sel est en train de perdre sa saveur. Ton style de vie n'est plus à la hauteur du règne de Dieu. Ton style de vie n'est plus à la hauteur du règne de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves maintenant à côtoyer les boîtes de nuit, à côtoyer les Nganda, à côtoyer les VIP, à côtoyer toutes les fêtes mondaines. Dès qu'il y a une fête mondaine, c'est toi qu'on voit en premier maintenant là-bas. Même quand tu es chez toi à la maison, tu es en train de faire une fête mondaine chez toi dans ta maison. Toi, tu n'as même plus besoin d'aller dans les VIP, c'est chez toi-même. Tu prends la musique de Kofi, tu mets à fond, tu invites tes frères, tu invites tes soeurs, et vous êtes en train de danser dans la maison. Et vous avez posé quoi sur la table? 5 casiers de bière. Et vous êtes content. Et toi, tu te dis chrétien. Et après, tu t'étonnes que ta vie ne reflète pas ce qu'elle devait être. Tu t'étonnes pourquoi tu rencontres des blocages dans ta vie. Tu t'étonnes pourquoi ta vie ne va pas de gloire en gloire. Tu t'étonnes pourquoi tu as un don que Dieu t'a donné. Tu as un talent énorme, mais tu es zéro. Tu as la plus belle voix de Pointe-Noire, mais tu es zéro. À part chanter à l'église ici, on te voit nulle part. Et même à l'église ici, quand tu chantes, c'est plat. Et tu t'étonnes pourquoi? Parce que c'est fini. Le sel a perdu de sa saveur. C'est fini. Ta vie ne reflète plus ce qu'elle devait être. Ton style de vie n'est plus à la hauteur du règne de Dieu. Tu as commencé à te conformer tout simplement au siècle présent. Alors que Dieu dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous nous retrouvons à faire quoi? Nous ne préservons plus le monde, nous ne guérissons plus le monde, nous ne plaisons plus dans le sens où nous n'attirons plus le monde à la puissance de la présence de Dieu en nous. Tout cela c'est terminé. Tout cela c'est terminé. Mais est-ce que tu crois que ce soir c'est capable pour toi? Est-ce que tu penses réellement que ce soir il est possible pour toi à nouveau de retrouver cette saveur? Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin? C'est dans ton domaine. Il est possible pour toi
d'influencer dans ton domaine d'activité. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu travailles, je ne sais pas. Mais c'est possible pour toi. C'est possible. Tu as besoin que d'une seule chose. C'est que Dieu lui-même puisse venir te oindre ce soir. Qu'il vienne te oindre ce soir. Qu'il vienne te déposer cette onction ce matin. Qui va te permettre d'influencer maintenant. Parce que tu es cette lumière. Tu es cette lumière qui doit éclairer le monde. Tu es cette lumière qui doit éclairer ce monde. En toi, tu as ce sel. Tu as ce sel en toi qui doit te permettre de pouvoir guérir, qui doit te permettre de pouvoir plaire tout autour de toi, qui doit te permettre de pouvoir préserver ta famille. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu ne préserves même plus ta famille. Tu ne préserves plus ta famille. Tu es père de famille, tu es dans la débauche. Mais comment veux-tu préserver ta famille en étant dans la débauche? Ce n'est pas possible. Tu es mère de famille, mais tu te retrouves à être dans l'impudicité, à être le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 10e bureau de quelqu'un. Mais comment veux-tu préserver ta famille comme cela? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'utilises plus cette fonction du sel. Alors commence à élever ta voix maintenant. Commence à élever ta voix maintenant. Élève simplement ta voix maintenant. Prie par rapport à ta compréhension de ce message ce matin. Prie par rapport à cela avant que toi et moi on puisse prier ensemble maintenant. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Élève ta voix ce matin. Église, élève ta voix. Parce qu'il est temps maintenant que nous puissions retrouver cette fonction de sel que le Seigneur nous a donnée. Il est temps maintenant que nous puissions être réellement ce sel. Église de Jésus-Christ, il est temps que nous soyons réellement ce sel. Il est temps maintenant. Nous devons refuser ce matin que cette lampe reste cachée sous le chandelier. Tu dois refuser cela ce matin. Tu dois refuser cela ce matin. Refuse cela ce matin. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi à ton travail d'être distingué. C'est possible pour toi, même en étant simple secrétaire, de pouvoir influencer à ton travail. Tu verras qu'à ton boulot, même si tu es secrétaire, on ne peut rien faire sans toi. Tu verras qu'on ne peut rien faire sans toi. Il y a des gens au-dessus, mais là où tu travailles, on ne peut rien faire sans toi. Pourquoi? Parce que tu es cette lumière et tu es ce sel. Tu as cette onction qui te rend indispensable. Tu as cette onction qui te rend indispensable. Tu es né pour être distingué. Tu es né pour être distingué. Est-ce que tu peux lever tes deux mains?